Le système éducatif béninois souffre depuis des années de plusieurs maux, dont celui du manque criard d'enseignants. Ce phénomène a été presque un casse-tête pour les gouvernements d'alors qui n'ont pas pu régler ce problème de déficit en personnel enseignant. Nous avons fait un tour d'horizon dans la quête des acteurs de l'époque en vue de dépister les traces des gouvernements d'alors sur la question de pénurie d'enseignants. Si je prends la période révolutionnaire, il y avait un programme qu'on appelle J, les enseignants J, les jeunes enseignants révolutionnaires, où juste après le diplôme, on vous envoie sur le terrain. C'était une méthode d'aller acquérir l'expérience professionnelle avant de devenir vraiment enseignant plein après. Au départ, ce que je sais, c'est qu'il y avait pénurie de professeurs et l'État avait fait recours aux étudiants. On les appelait les jeunes professeurs révolutionnaires, les JPR. Et les JPR, c'est ceux qui ont fini deuxième année, qui passent en troisième année à l'université, qui étaient pris pour subir une formation militaire et ils font la préinscription. Et en le faisant, avec le temps, l'État, on a fini des promotions universitaires. L'État a fait recours à des bacheliers en mission. Les parents, dans le souci d'assurer l'éducation de leur progéniture, ont commencé par accepter dans les communautés à se cotiser de l'argent et à engager des enseignants, ceux qui ont au début, ceux qui ont au moins le BPC ou bien le bac et qui n'ont pas continué les études et qui se cherchent de l'emploi, on a commencé par les recruter et la communauté se chargeait de les payer. Il faut noter aussi que dans certaines communes, 50 à 70% d'écoles tournent avec déficit d'enseignants. Et ceci durant 3, 4, 5 ans. À notre niveau, il y a un déficit criard du personnel enseignant et les recrutements au niveau de l'État n'arrivent pas à combler le cap. Donc, il s'est instauré depuis des années un système de vacation, mais avec ses tares, ses vices. Le Bénin, comme la plupart des pays dans le monde, est confronté au problème de pénurie d'enseignants. Jusqu'à l'année scolaire 2018-2019, les chefs d'établissement d'enseignement secondaire, pour pallier à cette difficulté auxquelles ils sont confrontés dans les établissements, faisaient recours à une main-d'œuvre que nous appelons vacataires. Alors, ces vacataires sont cooptés. Et ce que nous avons constaté dans cette cooptation, ce sont les diplômés parents ou bien des diplômés proches des personnalités politiques et bien qui ont une certaine influence sur les établissements qui ont plus de chances d'être choisis. Je crois que lorsque le gouvernement de la rupture est arrivé, il y a eu du diagnostic et on a constaté qu'il fallait réformer les choses. C'est ainsi que la réforme de l'aspirant est née. Alors, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a fait réaliser un diagnostic des maux qui minent l'école béninoise. Ce travail de diagnostic a abouti à ce constat que le système de vacation ne pouvait pas constituer une véritable solution à la problématique du déficit d'enseignants. Et l'une des solutions d'urgence que le gouvernement a trouvé et que nous sommes en train d'expérimenter actuellement est le programme de préinsertion. Et désormais, les enseignants que nous allons positionner dans les classes pour enseigner à nos enfants, à nos apprenants, seront dans le programme spécial de préinsertion. Et les enseignants concernés, on les appelle les aspirants au métier d'enseignant. Soucieux du devenir des enfants béninois,
L'aspirana est désormais instauré par le gouvernement de la rupture. Plusieurs départements sont sillonnés en vue de faire ressortir par les protagonistes eux-mêmes les difficultés qu'ils rencontraient avant l'arrivée du dit programme. Avant l'arrivée des aspirants, nous avions des difficultés et j'allais dire des pénuries d'enseignants. Et c'est grâce au concours des écoles normales de la zone et des écoles normales et étatiques qui nous pourvoyaient des enseignants stagiaires qui venaient chaque fois nous colmater les brèches. Mais à la fin de l'année, quand ceux-là finissent, ils repartent. Et au début de l'année, au début d'une rentrée comme ça, nous avions encore ces difficultés-là. Il faut peut-être attendre 1 mois, 2 mois avant que l'État nous envoie ces enseignants sortis des écoles normales d'instituteurs. Avant l'arrivée des aspirants, nos enfants étaient laissés presque à eux-mêmes, puisqu'il était question de jumeler les classes, un seul enseignant face à 2 cours ensemble, ce qui perturbait un peu les activités pédagogiques. Dans un établissement, il fallait donner 9 heures à chaque vacataire, par exemple, ce qui permet d'obtenir un nombre difficilement gérable d'enseignants, qui d'ailleurs était difficile à mobiliser pour des réunions. Un établissement peut se retrouver avec plus d'une centaine de vacataires, des gens 6 heures, des gens même 3 heures. Donc ils viennent une seule fois par semaine et vous ne les voyez pas. Donc ils ne vivaient même pas la vie des établissements. Ils n'arrivaient pas à avoir le temps de s'occuper réellement des élèves. Nous avons même l'influence des censeurs, certains censeurs dans certains établissements qui demandent à avoir de l'argent avant d'avoir l'emploi du temps. Et au niveau même des enseignants vacataires, il y a le fait que nous ne sommes plus efficaces en tant que tels, puisqu'il faut parcourir plusieurs établissements. Il faut finir un cours, par exemple, au CGEP à 10h, de 8h à 10h. Et déjà à 10h, il faut être, par exemple, au lycée Béanzin. Donc déjà, il y a l'inefficacité de l'enseignant que nous constatons à ce niveau-là. Lorsque les jours fériés tombent des jours ouvrables, nous sommes soucieux parce que nous n'avons pas droit à l'argent à ce niveau-là. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que auparavant, c'était la précarité totale. Nous avons des multitudes de promotions formées dans les différentes zéniths qui étaient à la maison. Même accéder aux écoles privées était pour nous tout un tas de problèmes. Et d'accéder à ces écoles, ceux-là qui avaient des chances ou bien des parents bien placés. Donc la grande majorité était à la maison et c'était des difficultés. Pour joindre les 2 bouts, c'était très difficile. Heureusement, à un moment donné, nous avons eu la chance d'avoir un gouvernement qui a pensé quand même que ces jeunes qui étaient à la maison devraient être quand même recasés quelque part. Les chefs d'établissement et les censeurs ne nous considéraient même pas pour l'élaboration de nos emplois du temps. On ne voulait même pas nous écouter par rapport à nos doléances et on ne voulait même pas prendre alors nos disponibilités avant de faire un emploi du temps. Bientôt 10 ans, j'étais dans la vacation. C'est un système de qui tu connais. Alors déjà, au début de l'année ou bien pendant les vacances, il faut aller rencontrer les chefs d'établissement dans leur maison ou bien dans l'établissement avec des pots de vin. Et suite à ça, s'ils acceptent votre dossier contre ces pots de vin, il faut aussi régulièrement aller les voir au cours de l'année. Sinon, après 3 mois, 6 mois, on peut vous retirer facilement les classes. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à demander de moutons 50 000 francs avant de donner 4 heures. L'aspirana permet aujourd'hui de régler ce problème parce que les professeurs sont sédentarisés, ils ont un quota horaire qui largement couvre ce que 3-4 vacataires faisaient entre-temps pour pratiquement les mêmes salaires. Je pense qu'en termes d'économie, l'État a pu régler ce problème-là
en faisant des économies de ressources financières, en instaurant l'aspiranat. Aujourd'hui, l'administration contrôle mieux qu'avant. Et puis les enseignants sont mieux suivis plus qu'avant. Alors je crois que sans faire la langue de bois, on pourrait dire que l'aspiranat est mieux que la vacation qu'on faisait avant. Ou par exemple tu es dans un CGE, au lieu de 9 heures, on te donne une classe ou bien 2 heures. Donc même si cela ne t'avantageait pas, tu es obligé d'accepter. Mais aujourd'hui, tu as tout. Mais il suffit d'avoir le diplôme, il suffit d'avoir le profil nécessaire pour que vraiment qu'on ait confiance en toi et on te confie ce qu'il faut pour te permettre de souffler. N'importe qui, quel que soit son bord politique, quel que soit son statut, dès qu'il est admis à l'un des tests d'évaluation, eh bien, il est rentré comme ça dans la base de compétences. Et dès que vous êtes dans la base de compétences maintenant, pour vous positionner dans les classes, nous suivons l'ordre de mérite. Donc, à l'intérieur de chaque département, les enseignants sont envoyés dans les établissements par ordre de mérite. Et donc, ce qui est déjà une avancée terrible par rapport à ce qui se faisait dans le système de vacation où on regarde à gauche et on positionne d'abord ses amis, on ne suit aucune norme, n'est-ce pas, de compétences. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le favoritisme est désormais derrière nous. Nous positionnons les enseignants dans les classes par ordre de mérite. Et c'est ce qui se fait actuellement. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que si nous partons toujours du système de vacation qui avait cours dans les établissements jusqu'à la rentrée scolaire 2018-2019, eh bien, qu'est-ce que nous constatons? Les chefs d'établissement, comme c'est eux qui détiennent le monopole, n'est-ce pas, de sélection de ces enseignants-là, de la cooptation, parce que ce n'est pas une sélection, même de la cooptation, eh bien, ils attendent, et c'est peut-être 3 mois après la rentrée, c'est-à-dire la rentrée démarre peut-être en septembre, bien en octobre, et c'est à partir de décembre, bien janvier, qu'ils positionnaient ces vacataires dans les classes. Et le drame, c'est que courant février ou mars, il suffit simplement qu'on envoie un enseignant permanent dans les classes et c'est 3-4 vacataires de cette discipline, c'est-à-dire de la discipline de cet enseignant permanent et que nous appelons aujourd'hui fonctionnaire de l'État ou bien agent contracteur de droit public, n'est-ce pas, qui perdent leur job. Alors, ils vont se vouer à quel sein? Aujourd'hui, avec le système de préinsertion, eh bien, la solution que le gouvernement nous a proposée actuellement, tout ça là est derrière nous. Dès qu'un enseignant aspirant est positionné dans sa salle de classe, c'est parti pour 9 mois. On peut envoyer des enseignants permanents, des fonctionnaires de l'État, des enseignants contractuels de l'État dans l'établissement. Il ne perdra plus ses heures. Il gagne ses heures jusqu'à la fin de l'année. L'autre chose que je dois vous mentionner, c'est quoi? Regardez, lorsque nos enseignants qu'on appelle vacataires, le système n'offrait aucune garantie sécuritaire à ces enseignants-là. D'abord, c'est que à l'époque, on leur demandait que chaque vacataire ou bien un vacataire ne peut pas dépasser un quota horaire de 9 heures dans le collège. Alors, pour couvrir, n'est-ce pas, c'est-à-dire ses besoins, l'enseignant est obligé de parcourir 5 à 7 établissements en train de chercher des heures. Et quand il tombe malade, eh bien, aucune couverture sanitaire. Aujourd'hui, tous les enseignants aspirants que nous positionnons dans les classes aujourd'hui, eh bien, ils ont une couverture sanitaire. Dès qu'un enseignant se sent, disons, dérangé par un mal, ou bien il voit que sa santé ne tient pas, eh bien, il suffit simplement de s'adresser à sa hiérarchie, c'est-à-dire au chef d'établissement, et on lui délivre aussitôt une prise en charge sanitaire. Et c'est avec cette prise en charge qu'il va se rendre à l'hôpital public le plus proche. Eh bien, il est pris en charge convenablement et il est soigné pour nous revenir en bonne santé dans les établissements, ce qui n'existait pas auparavant. L'autre chose importante qu'il faut souligner, c'est quoi? Le système de vacation n'offre pas aussi des garanties sociales. Vous êtes enseignant, vous êtes enseignant vacataire,
vous allez peut-être travailler peut-être pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 30 ans. Eh bien, à la fin, quand vous n'aurez plus de force, eh bien, vous partez justement et sans aucune retraite. Parce que vous n'avez rien en retour. Aujourd'hui, tous les aspirants, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont déclarés à la CNSS. Même si tout le monde ne l'est pas encore, c'est que le processus est en cours, eh bien, et ce n'est qu'une question de célérité simplement que les responsables en charge de la Caisse nationale de sécurité sociale vont mettre c'est-à-dire vont essayer de l'appliquer pour que tout le monde puisse être déclaré à la CNSS, ce qui va leur permettre d'avoir une retraite proportionnelle ou bien une retraite complète. Donc voilà déjà tant d'avancées par rapport au système de vacations que nous avons dans le temps. Je trouve que sédentariser les collègues, c'est beaucoup bon. Je trouve que c'est mieux. Aujourd'hui, on parle d'aspirana. Et il faut reconnaître que nous sommes au début. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et au début, ça va flotter un peu. Le programme d'Aspirana, lui seul, constitue en beaucoup plusieurs facteurs parce qu'on a vu que c'est un programme qui permet aux jeunes non seulement d'aller faire l'expérience, mais en même temps de prétendre devenir enseignant à la suite. Parce que c'est comme si c'est une pré-insertion. Puisqu'ils font un test d'abord. Le volontariat, il n'y a pas de test. Les maîtres disent avant, n'avait pas de test, mais l'aspirana, il faut faire un test. C'est comme un concours où il faut atteindre un seuil avant d'être enregistré dans la base de données. Les diplômés de nos universités qui ont leur diplôme dans les matières ou les disciplines qui sont enseignées dans nos établissements, nous organisons maintenant un test d'aptitude par le biais de l'office du baccalauréat au profit de ces diplômés. Et ils compétissent. Et quand ils compétissent, à l'issue de cette évaluation, ceux qui ont atteint une moyenne d'au moins de 10 sur 20, eh bien, ce sont eux qui rentrent dans la base de compétences. Donc, il n'y a pas un secret autour de cette base. Il n'y a pas un secret autour de cette base-là. Il suffit simplement d'avoir au moins 10 sur 20 à l'un des tests d'évaluation que nous organisons grâce à l'appui de l'office du baccalauréat. Et dès que vous êtes maintenant dans la base de compétences, le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, comme aussi le ministère des enseignements maternels et primaires, en fonction de leurs besoins, eh bien, vont maintenant dans cette base et ils choisissent les enseignants par ordre de mérite. Et c'est ceux-là que nous envoyons dans les classes. Nous voudrions demander au gouvernement que préside le chef de l'État, Patrice Talon, de bien vouloir autoriser, sinon intervenir, pour que les enseignants pré-insérés, qui sont déclarés des enseignants compétents, parce qu'ayant réussi aux différents tests, que ces enseignants aussi soient impliqués dans la journée de réflexion. Ces enseignants ne sont pas concernés par la journée de réflexion, alors que ce sont des enseignants compétents, aptes à la réflexion. Ils peuvent aussi réfléchir. On ne peut pas écarter les enseignants pré-insérés qui font plus de 80% du personnel enseignant de nos collèges et lycées et vouloir réfléchir sur le système éducatif. Nous voudrions demander l'intervention du chef de l'État pour que tous les enseignants pré-insérés qui sont actuellement dans la base de données soient déployés la rentrée prochaine. Parce qu'il y a des enseignants qui ont subi avec succès les différents tests, qui sont régulièrement dans la base de données, mais qui n'ont pas eu droit à des heures de cours l'année qui s'écoule actuellement. Être dans la base de compétences ne veut pas dire que systématiquement, vous serez déployé sur le terrain. Il y a trop de confusion autour de cette terminologie. Être dans la base de compétences veut dire simplement que vous êtes susceptible d'être déployé à tout moment. Ainsi, le ministère, en fonction de son besoin, va dans la base de compétences. Le ministère ne va pas ailleurs, il va dans la base de compétences et
il positionne, il vous sélectionne maintenant par ordre de mérite. Donc cette clarification mérite d'être faite pour que les gens ne fassent pas ou bien continuent de faire d'amalgame autour de cette terminologie de « Ah, je suis dans la base de données et on ne m'a pas déployé ». Non, vous pouvez être dans la base de données et on ne va pas vous déployer si on n'a pas le besoin sur le terrain. Si le besoin se fait sentir, eh bien, par ordre de mérite, eh bien, nous vous positionnons dans les classes. Et c'est ce qui se fait actuellement. Depuis l'arrivée de ces aspirants, je pense que les enfants sont bien encadrés. Et ils ont le personnel enseignant au point. Presque toutes les classes sont occupées par des enseignants. Nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir initié ce programme d'Aspirana qui aujourd'hui est en train de faire sortir des milliers de jeunes de la précarité. Les cours débutent effectivement le premier jour de la rentrée. On ne perd pas assez de temps, la distribution des emplois du temps, il n'y a pas de problème à ce niveau. L'arrivée des aspirants nous a réellement soulagés. Ils nous ont apporté beaucoup parce que l'école était déjà dans une situation critique face à cette pénurie d'enseignants. Ce système nous permet de bien gérer la situation de classe, revenir à la maison et travailler au lieu de faire des allers-retours, aller dans plusieurs établissements. Le gouvernement est en train de faire une tâche d'huile, en train de faire l'effort, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Aucun moteur, lors de son démarrage, ne peut fonctionner avec sa performance optimale. Il y a toujours une période de transition. Et c'est la même chose aussi au niveau des AME. Dans le déroulé, nous faisons des réglages au fur et à mesure que nous avançons pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos enseignants, de nos collègues AME. En effet, en 2019, lors du démarrage de ce programme, eh bien, la couverture sanitaire n'était pas prévue pour les aspirants en 2019-2020. Mais dès la rentrée 2020-2021, nous avons intégré, n'est-ce pas, eh bien, cette mesure où les aspirants, je l'avais dit tantôt, où les aspirants, nos collègues AME, sont désormais pris en charge en cas de difficultés sanitaires. De même, au démarrage de ce programme, eh bien, les enseignants AME n'étaient pas déclarés à la CNSS pour pouvoir bénéficier d'une retraite proportionnelle ou bien d'une retraite complète. Aujourd'hui, c'est chose faite. Au cours de la rentrée 2020-2021, tous les aspirants AME ont été déclarés à la CNSS, ce qui va leur permettre de bénéficier plus tard d'une retraite proportionnelle ou bien d'une retraite complète. La bonne nouvelle, même cette année encore, par exemple, nous avons fait, n'est-ce pas, un réglage au niveau des femmes. Au départ, eh bien, nous positionnons les femmes, eh bien, partout où besoin sera. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, nous avons demandé nous-mêmes à nos collègues AME, femmes, eh bien, de choisir les communes dans lesquelles elles désirent servir désormais. Elles désirent continuer le service pour l'État. Et c'est ce qui est fait, non? Les AME femmes, c'est elles-mêmes qui choisissent leur lieu d'intervention. Au cours de la rentrée 2020-2021, cette mesure n'était pas prise. Nous avons fait cette option pour ne pas éloigner les femmes, n'est-ce pas, des foyers, parce que les femmes, eh bien, c'est elles qui tiennent nos maisons. Alors, donc voilà tant de mesures que nous sommes en train de prendre, toujours pour améliorer les conditions de nos collègues enseignants AME. Alors, ce que moi je voudrais dire, je voudrais rassurer davantage nos collègues aspirants pour leur dire que le gouvernement, à travers les ministères en charge de l'éducation, eh bien, faisait beaucoup d'efforts pour que leurs conditions de vie, leurs conditions de travail s'améliorent davantage. Et c'est ce qui est fait, c'est ce qui est constaté tous les jours.
L'aspirana instauré par le gouvernement de la rupture, qui a à sa tête un homme de vision, un développeur, est donc venu soulager la peine des établissements scolaires publics en donnant un nouveau souffle au système éducatif béninois, jadis quartier latin de l'Afrique. Pour le système éducatif, dans tous les pays, il y a des difficultés. Et chaque gouvernement qui arrive essaie de faire face à ces difficultés. Et il trouve des mécanismes et des moyens pour pallier à ces difficultés afin que le système puisse évoluer et devenir performant.